Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale en direct du stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq où a lieu l'événement sportif de cette fin d'année dans la région, la finale de Coupe Davis de tennis France-Belgique dès cet après-midi, 14h, samedi après-midi et dimanche après-midi, 3 jours de compétition. Et pour en parler en détail avec nous un invité, Patrice Brulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Ligue de tennis des Hauts-de-France. À ce titre, c'est vous qui recevez aujourd'hui ? On reçoit, oui, on a l'honneur de recevoir aujourd'hui. Mais en fait, c'est la Ligue, c'est la Fédé, hein, bien sûr. Donc, ouais, avec une fierté d'ailleurs, une grande fierté de recevoir pour la deuxième fois en 3 ans cette finale. Grâce au stade Pierre-Mauroy finalement, puisque avant cela, on avait eu peu de tennis et de Coupe Davis dans la région. Ouais, je pense que la métropole européenne de Lille et le stade Pierre-Mauroy sont des vecteurs, et avec une enceinte comme ça, ça a fait le plaisir des joueurs, et c'est pour ça que dès la demi-finale, je pense qu'ils avaient déjà arrêté, vu la victoire des Belges, ils avaient arrêté le fait qu'ils jouaient ici, et sans problème. Avec l'ambiance, vous entendez actuellement, ils sont en train de s'échauffer les cordes vocales. Je pense qu'on aura une bonne ambiance, et c'est l'enceinte pour espérer ramener le 10e saladier. Ça donne quoi le tennis dans la Haute-France en termes de licenciés ? En Haute-France, c'est 5 départements, 70 000 licenciés, 520 clubs. Voilà. Donc, je veux dire. Une belle région de tennis ? C'est une belle région de tennis, oui. On sort aussi des bons joueurs, hein, parce qu'on parle de haut niveau. Aujourd'hui, c'est le haut niveau. Donc, les hauts niveaux, on a quand même notre poulain qui est là. Lucas Pouille. Lucas Pouille, qui a été formé à la Ligue anciennement des Flandres de tennis. Donc, c'est un pur produit, on peut dire un pur produit local, quoi, et formé par la Ligue. Il n'y a aucun problème. Ça rajoute un peu de fierté finalement de le voir jouer quasiment à domicile pour cette finale ? Oui, quand même. Ouais, la fierté pour tout le monde d'ailleurs, mais c'est vrai que pour la Ligue, c'est valorisant. Pour l'équipe éducative sportive, c'est valorisant d'avoir quelqu'un qu'on a formé, qui est parti, qu'on a envoyé à 14 ans au pôle Poitiers, et qui maintenant se retrouve quasiment numéro 2 français, quoi. Donc, Vous arrivez à quantifier avec ce genre d'événement une hausse du nombre de licenciés dans les mois qui suivent ou pas ? Non, on n'arrive pas à quantifier. Le tennis en ce moment a une petite problématique de licenciés. Mais bon, on sait qu'on a beaucoup de licenciés, on n'arrive pas à les fédérer. Peut-être qu'une Coupe Davis comme ça, et peut-être une petite victoire, une grande, on va dire, une victoire derrière peut peut-être nous aider, oui, ça effectivement, je pense. C'est quoi le problème du tennis dont vous parlez ? Je sais pas, c'est pas un sport qui est franchement à la mode peut-être actuellement, mais bon, avec le paddle, je pense qu'on va rebondir. C'est autre chose, le paddle est maintenant dans le tennis, hein, au même titre que le beach, avec le tennis fauteuil. Je pense que le paddle peut nous aider à rebondir un petit peu, ouais. Pour revenir sur cette confrontation face aux Belges ici dans la région, avec les Belges qui seront bien évidemment en nombre, c'est tout près. Il y a quand même beaucoup de clubs, de licenciés qui ont été, non pas invités, mais qui seront là quand même, les nordistes. Vous l'avez senti dans la billetterie peut-être aussi, ils seront présents ? Oui, mais bon, je pensais qu'ils auraient plus que là, on va voir. Comme ils étaient, ils ont eu 10% des places. On pensait qu'ils allaient essayer d'avoir sur des places par les clubs. Je pense qu'ils en ont eu par les clubs parce qu'on a quand même beaucoup de licenciés belges qui jouent dans nos structures. On est frontaliers, mais bon, on va voir. Mais je pense qu'on est armés. Si vous regardez, je pense qu'il y aura beaucoup de bleus cet après-midi. Des jeunes aussi, je le disais, par exemple des jeunes licenciés que vous avez pu inviter peut-être ? Oui, vous allez avoir, oui, il y aura tout le monde. Les jeunes, oui, ils vont s'identifier un petit peu avec Lucas, j'espère. Ça va essayer. C'est pour ça ce que je disais tout à l'heure, on va rebondir un petit peu. Faut que Lucas, on va être supporter. Ouais. Bon, pour parler maintenant tennis et de cet affrontement, on le sait, c'est David contre Goliath. Voilà, c'est le jeu de mots, puisque les Français sont légèrement favoris, mais il y a David Goffin en face. Moi j'aime bien David contre Goliath, mais je pense que David, il est bon. Au moins, si la France gagne, c'est qu'elle aura mérité de gagner. Je pense que on a une bonne équipe. Après, faut être confiant, Je pense, si on n'est pas confiant, on a les supporters, on a le cadre, on a la bonne équipe. Je pense qu'il y a une bonne équipe. Alors, pour parler de l'équipe, je ne vais pas vous dire de commenter les choix de Yannick Noah, j'imagine que vous ne le ferez pas. Vous avez été surpris quand même de ce choix en double notamment ? Surpris, je pense, oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a été surpris. Après, c'est le choix du capitaine. Je pense que il n'y a pas non plus une révolution. Il faudra attendre ce soir. Puis la composition du double de demain. Bon, je sais pas. Le numéro 1 est numéro 1, le numéro 2 est numéro 2. Après, on verra pour le double. Je pense qu'il s'est donné le choix pour un autre double, peut-être. On ne sait pas. De jouer ici Il est capitaine, Donc le capitaine, je pense qu'il fait ce qu'il veut. Le capitaine, c'est comme l'entraîneur en équipe de foot, c'est lui qui fait l'équipe. De jouer ici à domicile, parfois c'est à double tranchant, on dit pour les joueurs. Ça peut rajouter finalement aussi un peu de pression de jouer devant les siens, malgré le soutien du public. Ouais, certainement. Mais je pense que le tirage, il n'a pas été trop mauvais pour Lucas, parce que je pense qu'il va jouer un peu plus décontracté en jouant en premier, avec
David Goffin qui lui, il faut qu'il gagne. C'est lui qui doit amener le premier point. Donc je veux dire non, c'est un challenge. On est bien parti. Après, la preuve, elle se fait sur le terrain. Donc il faut jouer. Pour jouer, pour gagner. Donc, Merci Patrice Brulé, président de la Fédération de tennis des Hauts-de-France. Un pronostic quand même pour terminer ? À la France. Je pense, oui. Je suis presque convaincu, mais bon, on verra bien. On verra. Place au jeu effectivement ce week-end et vous le voyez derrière moi. L'entraînement semble terminé. On va passer maintenant bien évidemment à l'ouverture des portes. Au match dès 14h. Je vous rappelle le programme quand même pour ce vendredi. D'abord le nordiste originaire de Laune-Plage. On l'a vu, formé ici dans la région. Il est né à Grande-Sainte. C'est un pur nordiste. Il y aura certainement beaucoup de sa famille, de ses amis ici cet après-midi. Lucas Pouille face au numéro 1 belge David Goffin. Puis dans la foulée le numéro 1 français Jo-Wilfried Tsonga qui jouera contre le belge Steve Darcis, un spécialiste de la Coupe Davis. Il faudra s'en méfier. Demain après-midi, ce samedi, donc le double avec la paire française surprise Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert. On attendait peut-être un peu plus Nicolas Mahut ou Julien Beneteau. Le coach Yannick Noah a donc choisi. Ils joueront donc face à la paire belge. Et puis si le score l'impose, il y aura de nouveau 1 ou 2 matchs dimanche après-midi. En tout cas, sachez qu'il reste quand même des places, ne serait-ce que pour ce vendredi, mais aussi samedi. Un peu moins quand même pour dimanche. Il reste des places en vente entre 45 et 200 € pour venir assister à cet événement tennis dans la région. C'est à ne pas manquer. On attend quand même beaucoup de monde, quasiment 70 000 personnes sur l'ensemble des 3 jours, 27 000. Vous le voyez, ce stade Pierre-Mauroy pour l'instant vide. Il est beau pour accueillir les spectateurs, qu'ils soient français ou belges. 3 jours de compétition. On espère bien sûr que les Français s'imposeront. Un message, allez les Bleus!